Bonjour, je suis Laurence Serfati, hépatologue à l'hôpital Saint-Antoine et durant les prochaines 10 minutes, je voudrais discuter avec vous de la problématique de la prise en charge des patients après guérison de l'hépatite C. Alors comme vous le savez, les traitements avec les nouvelles molécules permettent d'éradiquer le virus chez l'immense majorité des patients avec des taux maintenant de 90 voire 95% d'éradication. La question suivante est finalement quel est l'impact clinique de cette éradication virale en termes de morbimortalité chez nos patients traités. Alors pour cela, nous avons une méta-analyse qui était présentée lors de la dernière ASLD qui portait sur 34 000 patients et qui a analysé l'association entre réponse virologique soutenue et amélioration de la survie. Et comme vous pouvez voir sur cette figure, la survie était fortement améliorée chez les patients éradiqués, que ce soit chez les patients mono-infectés, chez les patients cirrhotiques ou chez les patients co-infectés VIH-VHC. Cette amélioration de la survie est associée à une diminution du risque de transplantation hépatique et de carcinome hépatocellulaire, avec ici à droite le risque de transplantation hépatique qui était effondré chez les patients répondeurs virologiques soutenus par rapport aux non-répondeurs, et également le risque de carcinome hépatocellulaire à 5 ans qui était bien moindre chez les patients éradiqués, que ce soit les patients mono-infectés, cirrhotiques ou co-infectés. Mais souvent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il persiste quand même chez ces patients un risque de complications hépatiques, que ce soit le carcinome hépatocellulaire, voire même le risque de transplantation hépatique. Alors, ce qui indiquerait qu'il faudrait finalement identifier les patients chez qui il persiste un risque de développer des complications hépatiques après éradication du virus. Alors, une des explications pourrait être la régression finalement assez lente de la fibrose après éradication du virus, comme ça a été montré dans cette étude publiée récemment. Vous voyez, sur plus de 900 patients qui avaient eu des marqueurs indirects de fibrose avant traitement et puis durant tout le suivi, avec un suivi moyen de l'ordre de 10 ans. Et si vous voyez maintenant, si l'on considère les patients ayant une fibrose sévère, il s'agissait de 415 patients, eh bien, l'évolution de la fibrose mesurée par ces marqueurs indirects est assez lente puisque après 10 ans, il y avait encore chez les patients ayant une réponse virologique soutenue, c'est-à-dire chez qui le virus a été éradiqué, eh bien encore 50% de ces patients avaient toujours une fibrose significative. Un autre argument en faveur de la régression lente de la fibrose, voire de son aggravation chez les patients répondeurs virologiques soutenus, sont les résultats dans cette cohorte allemande qui était, vous voyez, de jeunes patientes infectées dans les années 70 et qui a été suivie 35 ans. Et lorsqu'on analyse le risque de cirrhose et de décès, ici le risque de cirrhose est en bleu ciel, le risque de décès en bleu foncé, on voit que, bien entendu, chez celles qui ont été traitées et qui n'ont pas répondu au traitement, ce risque est élevé, mais chez celles pour qui on a une éradication du virus, eh bien, vous voyez que le risque de cirrhose persiste et même le risque de décès. Et lorsqu'on analyse les facteurs de risque de survenue de cirrhose dans cette cohorte, eh bien, on trouve bien entendu l'absence de réponse au traitement ou l'absence d'éradication spontanée du virus, mais on trouve également l'obésité, le surpoids, qui là était un facteur de risque indépendant de survenue de cirrhose, indépendamment d'éradication du virus. Et puis encore de façon plus importante, c'est le risque de carcinome hépatocellulaire qui pourrait peut-être persister chez nos patients éradiqués. Alors bien entendu, chez les patients cirrhotiques, ici dans cette étude taïwanaise qui portait sur vous voyez, un grand nombre de patients traités, chez les patients cirrhotiques après éradication, persiste un risque, vous voyez, qui est non négligeable, 22% à 5 ans, ce qui souligne là encore l'importance de poursuivre le suivi de ces patients cirrhotiques, même après éradication du virus. Mais vous voyez que même chez les patients non cirrhotiques, éradiqués pour le virus de l'hépatite C, eh bien, il persiste un petit risque de carcinome hépatocellulaire qui était de l'ordre de 3,2% à 5 ans. Et lorsqu'on analyse les facteurs prédictifs de survenue de carcinome hépatocellulaire chez ces patients non cirrhotiques éradiqués pour le virus de l'hépatite C,
eh bien, on retrouve, outre l'âge, on retrouve là encore un facteur de risque métabolique, une comorbidité qui est le diabète de type 2. Et puis on trouve également le score APRI qui traduit finalement la sévérité de la fibrose avant traitement. Et enfin, dans cette étude écossaise, on note également qu'il persiste une surmorbidité hépatique. Alors, bien entendu, chez les patients non répondeurs au traitement antiviral, mais également chez les patients répondeurs virologiques soutenus, et même chez les patients non cirrhotiques chez qui on a éradiqué le virus, eh bien, il persiste un surrisque de morbidité hépatique par rapport à la population générale. Et là, bien entendu, on peut se poser la question d'une comorbidité importante, hépatique importante en Écosse, à savoir la consommation d'alcool. Enfin, dernier point important également, c'est le risque de réinfection par le virus de l'hépatite C chez vos patients éradiqués après traitement. Eh bien, toujours dans cette méta-analyse, vous voyez que, alors que le risque est très faible dans les populations, on va dire, standards, non à risque, il s'élève déjà chez les usagers de drogue ou en prison, mais vous voyez que le risque de réinfection est nettement plus important chez les sujets co-infectés. Et là, on sait que ce risque de réinfection est essentiellement lié à une contamination sexuelle non protégée. Donc en conclusion, les principales take-home messages sont les suivants. Premièrement, la réponse virologique soutenue est associée à une amélioration de la survie et à une réduction de la morbimortalité hépatique. Deuxièmement, en cas de cirrhose, le risque de carcinome hépatocellulaire persiste et nécessite donc un suivi spécifique pour ces patients. Chez les patients, il y a une fibrose sévère mais non cirrhotique. La régression de la fibrose peut être lente et inconstante, et en particulier en cas de comorbidité type alcool ou métabolique. Enfin, il existe un risque élevé de réinfection chez les patients co-infectés VIH après traitement. Et je voudrais terminer sur cet arbre décisionnel, sur la prise en charge des patients après éradication du virus. Il faut d'abord, bien entendu, prendre en compte le score de fibrose avant traitement. Alors, chez les patients ayant une fibrose minime, mais pour l'instant, ce n'est pas la population qu'on traite, après éradication du virus, il faut réaliser un marqueur de fibrose 1 an après l'arrêt du traitement, et si ce marqueur de fibrose confirme qu'il s'agit toujours d'une fibrose minime F0, F1, il n'y a pas de suivi spécifique. Chez les patients ayant une fibrose, alors à l'autre extrême, les patients ayant une cirrhose, chez ces patients-là, il faut continuer le suivi spécifique, même après éradication du virus, avec en particulier une échographie hépatique tous les 6 mois, dans le cadre du dépistage du carcinome hépatocellulaire. Et puis enfin, chez les patients intermédiaires, et donc ayant une fibrose F2, F3, réaliser un nouveau marqueur de fibrose après 48 semaines après l'arrêt du traitement. Si cela confirme que le patient a toujours une fibrose F2, F3, il faudra alors prendre en compte les comorbidités type alcool ou métabolique, obésité et diabète. En l'absence de comorbidité, on peut continuer à suivre ce patient avec un marqueur de fibrose tous les ans afin de vérifier la régression parfois lente de la fibrose. En revanche, chez les patients qui ont une comorbidité, eh bien, chez ces patients-là, à Saint-Antoine, nous réalisons un suivi plus spécifique, plus rapproché. Et chez ces patients, pour ma part, je recommande de réaliser un bilan hépatique et une échographie tous les 6 mois, comme pour un patient cirrhotique, afin de dépister l'apparition d'un éventuel carcinome hépatocellulaire, tant que ces comorbidités n'ont pas été contrôlées par les règles hygiéno-diététiques et bien entendu par l'équilibre du diabète.